Chers frères, chères sœurs, bonjour. Bienvenue sommes-nous en cette nouvelle séance de méditation. Nous prions que la chair ne se glorifie pas devant l'Éternel, mais que nous puissions être conduits par son esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Le thème de ce jour est intitulé « Seigneur, apprends-nous à prier ». Seigneur, apprends-nous à prier. Nous allons prendre le texte de Matthieu, chapitre 6, versets 9 à 13. Nous lisons ceci dans le précieux nom de Jésus. Priez donc ainsi, notre Père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi, comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. Amen. Voici la prière à laquelle nous sommes pour l'ensemble des chrétiens familiers. Nous sommes familiers à ce texte-là et il n'est secret pour personne que certains récitent cette prière, cette formule chaque jour, plusieurs fois par jour à travers le monde. Et la question ici est de nous demander, en donnant à ses disciples que nous sommes cette prière, qu'est-ce que le Seigneur voulait nous enseigner? Est-ce qu'il nous demandait de prier comme cela, de réciter ces mots, ou bien il nous donnait un canevas, il nous donnait une sorte de modèle sur lequel nos prières doivent être assez. Moi, pour ma part, je crois que ici, c'est un comment prier. Ce n'est pas pour le dire en un mot résumé, ce n'est pas une récitation à faire. Si c'était une récitation, il va falloir que, en récitant cela, nous imprègne, que cela soit vraiment pour nous des paroles vécues de l'intérieur. Le Seigneur, dans un premier temps, souhaite que le nom de notre Père soit sanctifié. Alors, il faut d'abord se dire que le Seigneur Jésus nous apprend que Dieu, le Créateur de toutes choses, est notre Père. C'est-à-dire, ici, nous devons reconsidérer notre relation envers lui. Quand nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur et Sauveur et que nous l'avons accepté dans notre vie, Dieu devient systématiquement notre Père dont nous sommes les enfants. Et l'Esprit nous est donné. Alors, si nous avons Dieu pour Père, alors nous devons avoir les comportements d'enfants vis-à-vis de Dieu parce qu'il est notre Père. Et ce que le Seigneur nous demande, c'est d'abord de sanctifier son nom. D'abord
de nous comporter en des enfants qui agissons pour que le nom de notre Père ne soit pas sali, ne soit pas blasphémé, ne soit pas traîné dans la boue, ne soit pas diminué, mais que nous agissions pour que son nom soit glorifié, élevé, son nom soit toujours beau, son nom soit toujours grand, son nom soit toujours sainteté. Nous devons nous comporter en de dignes fils parce que notre Père, qui n'est pas seulement un créateur pour nous, mais celui de qui nous dépendons, celui qui est notre Père, celui de qui nous sommes sortis, celui qui nous a engendrés, nous devons avoir des comportements qui l'élèvent, qui rend son nom toujours assez élevé, propre. Si nous sommes des enfants qui, par nos comportements, dégradent le nom de notre Dieu, nous nous comportons comme des enfants qui ont un autre Père. Les gens vont nous poser la question, mais qui est votre Père? Qui est votre Père? Parce que c'est de par nos comportements que les gens se peuvent identifier qui sommes-nous et de qui sommes-nous. Si nos comportements ne reflètent pas Dieu, nous ne sommes pas alors de véritables enfants. Et la prière étant un dialogue entre nous et notre Père, une conversation, un discours, un aller-retour d'échange, ça devait être d'abord que ce que nous voulons lui dire, ce que nous voulons porter à la connaissance de notre Père, doit être le résultat de tout ce que nous sommes, tout ce que nous apportons. Nous n'apportons pas seulement les discours, nous apportons tout notre être en face de celui à qui nous nous adressons. Parce que c'est lui qui est notre Père. Et dans un deuxième temps, nous devons être ceux qui font venir son règne sur la terre. Parce que notre Père nous a donné la terre pour territoire, pour espace où nous pouvons exprimer tout ce que nous avons comme capacité, où nous devons faire valoir tout ce qu'il a déposé en nous. Dieu ne peut pas agir sur la terre sans nous, ses enfants. Il nous a donné ce pouvoir. La Bible dit que les cieux des cieux est sa demeure. Et il a donné la terre pour nous les hommes, ses enfants. Et si nous sommes ses enfants et qui avons tout pouvoir pour opérer sur la terre, pour agir sur la terre, nous devons nous référer à notre Père, prendre de lui pour pouvoir faire sur la terre. Et ce que nous devons faire, ça devait être la copie de ce qu'il veut et qu'il se laisse faire là où il est. C'est ça que nous devons amener là où nous sommes, là où il nous a donné pour y régner. Alors, le règne de Dieu, c'est un règne d'ordre, de justice, règne de paix, règne de joie. Si la terre, il manque de la joie, il manque de la justice, il manque de la paix, alors nous les enfants de ce Père, notre Père qui est aux cieux, nous sommes interpellés. La question vient de se demander si nous sommes vraiment les enfants qui agissons conformément à la volonté de notre Père. C'est ça. Est-ce que le règne de Dieu est établi en moi pour que cela déborde sur la terre, pour que le monde le voie? C'est là la question. La prière n'est pas seulement des discours que nous adressons, mais c'est des comportements que nous avons, c'est des développements d'actes, d'actions que nous produisons sur la terre. Alors, la prière que le Seigneur nous a appris, nous a demandé de faire, c'est des prières de comportement, c'est des prières de manifestation, de pratique. Ce n'est pas quelque chose de discours, c'est quelque chose de pratique. Nous devons appeler le règne des cieux sur la terre parce que nous sommes les garants de ceux qui seuls peuvent agir sur la terre. Et nous devons
prendre nos responsabilités et faire la volonté de Dieu. Et je vais m'en arrêter là parce que je vais prendre uniquement ces trois. Quand nous comportons pour sanctifier le nom de Dieu, pour faire venir son règne sur la terre et que nous fassions sa volonté sur la terre, la Bible nous dit tout le reste nous viendra par surcroît. Tout le reste va nous venir. Alors, quelle est la volonté de Dieu? Quelle est cette volonté que Dieu attend que moi, en tant que son enfant, son fils, je produise? Quelle est cette volonté-là? C'est la volonté de faire ce qu'il me demande. C'est de le servir, c'est de lui obéir, c'est d'agir conformément à ce que le Fils de Dieu m'a donné comme modèle sur la terre. Il faut que je sois bon et que partout où je passe, que je sois bon, que je sois un exemple, que je me comporte vraiment à l'image de mon Père, à l'image de mon frère Jésus. Est-ce que vous voyez? Je ne dois pas avoir un discours qui est en déphasage avec ce que je fais, qui est en opposition avec la volonté de Dieu. Le règne de Dieu doit s'établir sur la terre parce que la terre est aussi le royaume que Dieu a, le royaume du ciel que Dieu a établi, veut faire établir sur la terre. La terre est un lieu où le règne de Dieu doit être établi. Et ça doit commencer par l'intérieur de moi. Je dois me comporter, faire la volonté de Dieu, agir en bon chrétien, être un chrétien vrai, un chrétien juste, un chrétien de joie qui transmet la joie, un chrétien de paix. Je ne dois pas être un chrétien qui fait en sorte que le monde vienne à me poser la question: qui est mon Père? Que le Seigneur lui-même nous aide à pratiquer plutôt ce que ces versets nous relatent, que de les porter seulement sur les lèvres et à les déclarer comme si c'était des incantations. Que Dieu lui-même nous aide et que nos vies, nos comportements reflètent qui est notre Père, pour que cette terre soit habitée par l'amour de Dieu, par le règne de Dieu, au nom puissant de Jésus. Merci et bonne journée à vous.